Satellite coming down in 3, 2, 1. Satellite coming down. Bon, maintenant que je vous ai appris comment fonctionne un tournage, nous allons faire notre première interview. Je pense que je vous ai tout appris. Oups, je crois que je vous ai pas appris à enlever le cache de la caméra. La communauté de communes Roussillon-Conflans, c'est son nom, tout simplement parce qu'elle est dans la plaine du Roussillon et aux portes du Conflans. Alors, c'est un regroupement de communes. C'est aujourd'hui 16 communes qui ont décidé de se regrouper pour porter ensemble des compétences que séparément elles auraient eu du mal à porter. Et en fait, elle sert, à travers ces compétences, à mettre des services publics à disposition de sa population. Alors, on peut parler par exemple de la jeunesse. La jeunesse, c'est une compétence qui permet aux parents d'enfants de nous confier leurs enfants pour les temps périscolaires. Quand ils vont travailler à Perpignan, eh bien, on prend leurs enfants en service périscolaire. On les garde aussi pour la restauration scolaire, quand ils n'ont pas l'occasion de rentrer chez eux à midi. Donc voilà, c'est toute une série de services qu'on met à disposition de la population pour qu'on puisse les accompagner dans leur vie professionnelle et occuper les enfants. Mais occuper est un mot qui n'est pas très joli. C'est pour construire avec ces enfants des projets ou des activités voilà, diverses. Donc la jeunesse est un bon exemple de compétence qui nous permet d'apporter un vrai service aux gens qui habitent sur ce territoire. Alors le conseil d'administration, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit prendre une décision, bien entendu, ce n'est pas le président que je suis qui la prend tout seul, c'est avec ses collègues élus. Et donc on a un conseil qui est fait de représentants de toutes les communes. Par exemple, aujourd'hui, Corneilla-de-la-Rivière a 3 représentants au conseil communautaire. Il y en a 7, il y en a 6. À Saint-Féliu-d'Amont, il y en a 2. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes 33 conseillers communautaires qui prennent collectivement des décisions. Voilà. On est d'abord élu sur sa commune, sur la commune de départ. Moi, j'ai d'abord été élu par les électeurs de Saint-Féliu-d'Amont. Ensuite, chaque conseil municipal élit les représentants qu'il envoie à la communauté de communes. Et ensuite, les 33 représentants des communes, entre eux, élisent leur président et leur vice-président. Le conseil communautaire m'a élu comme président. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Vous l'apprendrez plus tard, c'est du droit constitutionnel. En tant que président, je suis là un peu pour assurer l'exécutif de cette communauté de communes, on pourrait appeler ça une grande commune, un peu un grand frère. En fait, chaque fois qu'une décision est prise, je suis chargé, moi, de vérifier qu'elle s'applique, en fait. Donc, mon rôle à moi, c'est de vérifier que toutes nos décisions résonnent sur le territoire. C'est aussi de vérifier que tous les services marchent bien. Et puis, c'est surtout ça que fait le président, mais il le fait toujours accompagné de ses conseillers communautaires, bien entendu. La jeunesse, c'est l'avenir d'un territoire. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la formation de la jeunesse.
parce que c'est elle qui assurera dans quelques années le fonctionnement des institutions, de près ou de loin et à la place que vous souhaiterez. Hein. C'est important hein, de travailler parce que les jeunes aujourd'hui, vous êtes d'abord guidés par vos parents. Ensuite, il y a l'enseignement. Hein, les maîtres d'école, les professeurs de collège ou de lycée vont vous amener ce qu'on appelle l'apprentissage. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on peut faire au niveau associatif, tout ce qu'on peut faire aussi dans les services périscolaires. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est presque une nécessité, parce que beaucoup de gens sur le territoire ne sont pas conscients de la mission qu'on porte vers les jeunes, mais aussi autre chose, l'environnement. Vous savez que l'élimination des déchets, ces camions poubelles qui passent tôt le matin, qui permettent aux gens d'enlever tout ce que la société de consommation, finalement, apporte. C'est pas tout de consommer. Après, il faut gérer ce qu'il en reste, mais également d'autres compétences comme la lecture. Vous savez qu'à Corneilla, mais dans toutes les communes de ce territoire, il y a une médiathèque communautaire dont l'accès est gratuit, où on peut consulter tous les livres, tous les CD, tous les DVD que l'on souhaite hein, croiser. Donc, vous voyez, c'est tout ça des services à la population. Et j'en oublie encore, parce qu'on s'occupe aussi de tourisme, on s'occupe aussi de différentes choses. Mais ça touche toujours à la vie des gens de ce territoire, de ces communes. Voilà. Aujourd'hui, Flash Info, un épisode de pluie arrive sur Mias. Jeudi, s'il pleut beaucoup, le cross du collège sera annulé. Certains élèves sont tristes car ils ne pourront pas courir et d'autres sont contents car ils ne vont pas courir. Quelles sont les activités prévues pour les jeunes? Alors, les activités pour cette année prévues pour les jeunes et avec les jeunes surtout, parce qu'en septembre, on se réunit généralement avec les nouveaux adhérents pour voir un peu ce que les jeunes souhaitent faire et pratiquer au niveau de la structure. Donc cette année, on part sur 3 projets. Donc un projet les jeunes reporters, ensuite un projet remise en forme et on finira par le concours de cuisine El Giovezdaki. Et nous avons choisi, enfin surtout les jeunes qui participent, ce sera donc pizza, concours de pizza. Ensuite au niveau des activités, donc vacances, les plannings sont très riches et variés en fonction des activités sportives, aussi bien culturelles. Et les mercredis, les jeunes généralement on œuvre essentiellement sur des actions ponctuelles. Et donc les activités peuvent être vraiment très variées, aussi bien des jeux de société, des tournois sportifs, des sorties, ça peut être aller au cinéma, aller voir une exposition. Donc ça généralement on organise les plannings avec les jeunes et en fonction de leurs attentes. Donc voilà, pour cette année en fait rien n'est fermé et au contraire on est partant pour beaucoup de choses, surtout pour certaines actions donc citoyennes qui est quand même très importante au niveau de la structure. Voilà. Que penses-tu de la vente de brioches? Alors, la vente de brioches, voici. Non, c'est une action ponctuelle que nous organisons avec les jeunes depuis 3 ans pour l'association Une API 66. Cette action vraiment tient à cœur au niveau des jeunes. Cette année, ils ont quand même presque battu leur petit record. 96 brioches, 450 € récoltés pour cette association qui œuvre donc pour les handicaps mentaux au niveau des enfants et aussi pour leur famille. Donc ça c'est une action voilà, parmi tant d'autres citoyennes comme celle des Restos du Cœur et tant d'autres que vous allez découvrir cette année. Que penses-tu du ramassage de déchets? Eh bien comme vous pouvez le voir, dans la vie des déchets il y en a tout le temps. Donc ça c'est très très important au niveau pareil du geste civique. Puisque là, c'est une honte de voir autant de déchets qu'on peut déverser sur n'importe qui et surtout n'importe où. Donc ça, c'est très important. Cette année, ça a vraiment fonctionné d'enfer parce que les jeunes se sont engagés suite à cette action qui, moi, me tient à cœur. Comme ils m'ont dit, pourquoi attendre une date, une seule dans l'année pour pouvoir aller nettoyer la nature? Eh bien, les jeunes, cette année, suite à cette action, se sont engagés de le faire une fois tous les 2 mois, un mercredi tous les 2 mois. Le groupe de jeunes s'est engagé, comme je vous disais, à venir nettoyer la nature du village. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est un acte civique et tout le monde devrait
voilà, pensez à ça et pas jeter ces déchets n'importe où. C'est quand même la planète, c'est notre nature, c'est très important. C'est votre futur qui est en jeu. Que penses-tu de la citoyenneté? La citoyenneté, ben écoutez, pour moi la citoyenneté réunit en fait plusieurs valeurs. Donc comme je vous disais, rien que la civilité, le fait que les jeunes soient polis, courtois, soient agréables. Ensuite le civisme, vous respectez les règles, ça c'est très important de respecter les règles, les lois, de le rappeler aux autres aussi parce que nous sommes dans une société où il y a des règles. Et ensuite, la solidarité qui se fait énormément sur la structure par tous les engagements que nos jeunes apportent, dont la vente de brioches, dont Nettoyons la nature, les restos du cœur. Nous faisons aussi avec le souvenir français, la quête du 1er novembre. On participe aussi au défilé du 11 novembre. Tout ça, ce sont des actes de la citoyenneté. Et ça, il faut vraiment le transmettre. Vraiment le transmettre à vous les jeunes, en parler autour de vous et aussi le transmettre aux parents, parce que les parents parfois oublient aussi ces valeurs. Enfin, la citoyenneté, c'est la valeur de base pour être un citoyen responsable. Merci. Ah, merci. Avec plaisir. Tu regardes quoi comme film d'action? Par exemple, Harry Potter. Fantastique alors. Oui, voilà. Les animaux fantastiques. D'accord. Et dans les séries, dessins animés, dans l'horreur, tu regardes quoi en film d'horreur? Annabelle, Chucky. Oui, tu regardes ta mère quoi. C'est ça en fait. Ouais. Ok, bon. Papa, maman, je suis devant la caméra alors je suis une actrice. C'est quoi ta spécialité? C'est de fermer les yeux aux photos. Ouais. Et aux vidéos aussi? Ouais. Bon.